Aujourd'hui, je vais parler d'un nouveau film d'horreur. Aujourd'hui, je vais parler d'un nouveau film d'horreur, et ce nouveau film d'horreur, c'est Le Calendrier. Le Calendrier est un film d'horreur français franco-belge. Donc c'est un film d'horreur français, franco-belge. Ce film d'horreur, Le Calendrier, parle de Eva Roussel. Eva Roussel est en fait une ancienne danseuse, et un jour, elle reçoit un calendrier. Un jour, elle reçoit un calendrier de l'Avent. Et il y a trois règles à respecter. Il y a trois règles importantes à respecter quand elle reçoit ce calendrier de l'Avent. La première règle, c'est si tu me jettes, je te tue. La deuxième règle, c'est mange tous les bonbons jusqu'à la dernière case, sinon je te tue. Et la troisième et dernière règle est ouvre toutes les cases jusqu'à la dernière, sinon je te tue. Alors le film est vraiment très bien fait, c'est un film français, c'est un film franco-belge, donc il est belge et français. Donc ce film franco-belge raconte l'histoire de Eva Roussel qui reçoit un calendrier de l'Avent. Seulement, il y a ces trois règles à respecter. Mange tous les bonbons jusqu'au dernier, sinon je te tue. Ouvre toutes les cases et toutes les portes jusqu'à la dernière, sinon je te tue. Et ne me jette pas, sinon je te tue. Donc, ces trois règles sont à respecter. Et quand elle reçoit ce calendrier, le calendrier commence à exiger des meurtres, des sacrifices et même des offrandes. Donc, commence à exiger des meurtres, des sacrifices, des offrandes, et des personnes commencent à mourir. J'ai beaucoup aimé le film. Le film, c'est un film français. Ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite que c'est un film français. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'il fait un peu film ancien. Il fait un peu film ancien des années 80-90. Et d'ailleurs, il y a un passage où, un moment, tout à la fin, il y a un des bonbons. En fait, chaque bonbon lui offre quelque chose et donne. Chaque bonbon lui donne quelque chose, mais demande quelque chose en échange. Donc, une personne ou quelque chose qui va arriver. Donc, ça m'a beaucoup fait penser aussi au film I Wish, où c'est une femme c'est une jeune fille, une adolescente qui reçoit une boîte à souhaits japonaise, et celle-ci lui offre 7 souhaits, sauf qu'en échange des 7 souhaits, il y a chaque fois un de ses proches ou une personne qu'elle connaît bien qui va mourir et qui va décéder. Donc ça m'a aussi fait penser au film I Wish. Ça m'a aussi fait penser au film I Wish qui est sorti en 2017. Euh, donc, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée parce qu'en fait, elle me l'a fait penser au film Psychose. Cette scène, c'est à la fin du film quand elle retrouve ses jambes, parce qu'à la fin du film, en fait, elle retrouve ses jambes. Et chaque bonbon, en fait, j'étais en train d'expliquer ça, chaque bonbon lui offre quelque chose. À un moment, elle reçoit un bonbon en forme de cœur. C'est un bonbon rouge en forme de cœur, et ce bonbon va justement lui promettre l'amour et une relation saine. Et il y a un petit bonbon en forme de Jésus qui va justement lui offrir. Il y a un petit bonbon en forme de Jésus, et à l'intérieur, il y a une lettre pliée en deux avec un homme sur une chaise roulante, une ombre sur une chaise roulante, et Jésus, les mains ouvertes, qui dit justement: Jésus dit au paralytique de se lever, et le paralytique marcha. Donc, justement, le film est très bien monté, très bien ficelé, parce qu'il y a un passage où elle se fait violer. Il y a un passage où elle se fait violer. Moi, personnellement, c'est le seul passage du film que j'ai pas supporté et que j'ai pas pu regarder. C'est le seul passage du film que j'ai pas pu regarder, et c'est juste après qu'elle se soit fait violer que le calendrier lui offre ce bonbon en forme de cœur qui justement va lui promettre l'amour et va lui promettre une relation saine. Donc, il y a quelque chose de malsain. Et la créature, en fait, tout au début, quand elle ouvre parce que c'est une sorte de calendrier qui reste debout de manière fixe et qui s'ouvre avec deux portes. Donc, il tient debout. Et il y a plein de cases dessus, avec chaque fois une clé pour chaque case. Et dès qu'elle ouvre le calendrier, au tout début, dès qu'elle ouvre le calendrier, au tout début, il y a une sorte de... l'écran devient noir,
et il y a une sorte de créature qui est en train de se, comme si elle était en train de se construire son corps dans une sorte de lumière mauve. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le film aussi, c'est la créature. Je vais l'appeler la créature parce que dans le film, ils disent pas si c'est un démon, si c'est un esprit, si c'est quelque chose, enfin ils disent que c'est quelque chose de maléfique, mais la chose qui habite dans le calendrier, eh bien justement s'appelle Ish. Cette chose s'appelle Ish parce que justement, en fait, derrière, il y avait un message qui disait ne me jette pas, sinon je te tue. Ish. Et justement, ce Ish, c'est cette chose qui vit à l'intérieur du calendrier. Ce que j'ai beaucoup aimé avec Ish, avec la créature, on va l'appeler la créature, ce que j'ai bien aimé avec la créature, c'est que sur la créature, euh, elle apparaît plusieurs fois pendant le film, et elle apparaît plusieurs fois pendant le film, et sur son corps, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Sur son corps, il y a toutes les dates qui sont inscrites et il y a aussi quelques petits signes religieux, comme des croix. Il y a aussi, je crois qu'il a une croix sur le bras. Il a une croix sur le bras et sur son corps, ici, je crois qu'il y a un 12. Et si je suis sûr, ici, il y a un 11. Et partout sur son corps, il y a les dates. Mais je sais que tu vois un 12 ici sur son corps. Et ici sur son corps, en bas, tu vois un 11. Et donc, les dates sont inscrites sur le corps de Ish. Et il a une sorte de masque sur les yeux qui ne couvre pas sa bouche, mais qui couvre ses yeux et ses pommettes. Et, euh, et donc, c'est ce que j'aime bien chez Ish. C'est ce que j'aime bien chez cette créature. Et Ish aussi n'apparaît pas seulement en tant que créature énorme. Et en fait, c'est une créature énorme. C'est genre un humain de 4 mètres de haut. Ish, c'est un humain de 4 mètres de haut avec un masque au-dessus des fossettes et en dessous des yeux qui n'arrive pas jusqu'au niveau de ses joues et qui a la peau grise sur lesquelles il est écrit les dates du calendrier jusqu'au 24. J'aime beaucoup le film parce qu'à un moment, à la fin, quand elle retrouve ses jambes, elle arrive devant une maison et elle laisse le calendrier devant, devant la maison sur laquelle elle est venue, qui est la maison de son père en fait. Et elle laisse le calendrier devant cette maison, et cette maison, tu la vois de loin, et c'est une sorte de grosse maison carrée, avec devant une petite fenêtre ronde et deux fenêtres sur les côtés. Et elle ressemble un peu à la maison de Psychose. Elle ressemble un peu à la maison de Psychose. Il y a deux fenêtres en arc de cercle il y a deux fenêtres en arc de cercle sur les côtés et deux fenêtres carrées sur les côtés et une fenêtre ronde au-dessus et une grande porte qui s'ouvre en deux à l'entrée et donc ça ressemble vraiment à la maison de Psychose qui est aussi dans la forêt entre deux trois arbres. Euh, à un moment, elle vient chez un peintre et je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas si c'était volontairement fait, mais à un moment il y a un switch. À un moment il y a un switch et ils ont switché un passage parce que tout le film se déroule en France. Tout le film se déroule en France et à un moment elle est en Allemagne. Un moment elle est en Allemagne et tout le film se déroule en France et elle parle à un peintre et elle lui demande est-ce que je pourrais voir votre dernière peinture? Et sur sa dernière peinture, le peintre demande quelle peinture vous voulez voir et elle déroule une peinture que lui apparemment a faite, sur laquelle il y a des victimes du calendrier. Et encore une fois, il y a une petite référence à Psychose, je trouve, parce que la scène se déroule entièrement à l'intérieur de la maison. Il y a un feu ouvert qui est en train de brûler et il fait vraiment noir à l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison, il fait tout noir. L'homme, c'est un homme assez grand, assez vieux, assez musclé. Donc, euh, donc la scène en fait est plutôt intéressante parce que l'homme, c'est un homme assez vieux mais qui se tient droit, qui a les épaules droites et qui est large d'épaules. Et il a des petites lunettes rondes et noires
qui font ressortir un style assez nouveau. Et il a des petites lunettes rondes et noires comme ça, toutes fines, qui font un style assez nouveau. Et tu le vois marcher vers elle et parler en allemand. Et ça fait un peu le tueur de psychose qui avance vers sa victime. Donc, il y a ça aussi, il y a ce passage avec ce peintre. Et sur la peinture, en fait, sur la peinture, il y a les victimes du calendrier qui sont justement sa femme et son fils. Et le peintre regarde la jeune fille et lui dit sors de chez moi en allemand. Il lui dit sors de chez moi et lui dit partez, partez maintenant. Et elle essaye de le convaincre, de lui dire, enfin, elle essaye de persuader et de lui dire le calendrier ne vous a pas tué parce que vous avez tué les condamnés et vous avez tué les sacrifiés avant de pouvoir faire en sorte que ce ne soit Ish qui ne les tue. Et quand il met sa main sur sa peinture, sur une peinture qui a été peinte sur une toile, il y a des flashs qui apparaissent et il voit sa femme, il voit qu'il est en train de marcher dans sa maison et la maison est complètement dans le noir et il y a juste le feu ouvert qui éclaire la maison. En fait, il y a juste le feu ouvert qui éclaire la maison et la maison, juste derrière le fauteuil, il y a une grande lumière jaune. Sur le côté, il y a une petite lumière avec un abat-jour rouge. Alors, il y a de la lumière rouge à l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison, il y a cette lampe en bois. Il y a cette lampe en bois avec un socle en bois et un abat-jour rouge en verre. Donc, ça éclaire toute la maison en rouge et le feu ouvert qui est en train de brûler. Juste quand t'as l'homme qui se met à avancer, t'as la flamme, il y a un appel d'air et t'as les flammes qui montent parce qu'il y a un appel d'air justement. Parce qu'il y a un appel d'air, t'as les flammes qui montent vers le haut et ça fait une sorte de grande lumière jaune à l'arrière du fauteuil. Et derrière le fauteuil, là où il fait tout noir dans la maison, il y a cette lumière, il y a cette lampe en bois avec un abat-jour rouge qui éclaire tout en rouge et tu vois le fauteuil de Eva Roussel avec elle qui est dessus et lui qui lui dit sortez de ma maison et elle qui se déplace avec son fauteuil et qui essaye de reculer vers la porte. Et déjà en plus comme la porte de la maison elle est en bois, comme la porte de la maison elle est en bois, elle s'ouvre en deux et c'est une porte assez grande et assez massive et en plus la porte elle est rouge eh bien, il y a quelque chose qui rajoute en plus la couleur rouge. Et la couleur rouge est une couleur qui annonce le danger. Donc, c'est plutôt pas mal. Et la personne qui garde le père de, la personne qui garde et qui prend soin le père de la gardienne, on va dire la gardienne qui garde le père de Eva Roussel, parce que son père est dans une sorte de coma. Son père est dans une sorte de coma, il a Alzheimer et ne se souvient absolument de rien. Un moment, t'as Eva au début du film qui demande à la gardienne est-ce que je pourrais parler à mon fils? Est-ce que je pourrais parler à mon père? Non, j'allais dire est-ce que je pouvais parler j'allais dire est-ce que je pouvais parler à mon fils? Un moment, t'as la gardienne du père de Eva Roussel qui est dans la maison avec son père et elle reçoit un appel, un coup de téléphone. Et t'as Eva qui dit est-ce que je pourrais parler à mon père? Et t'as la gardienne qui a le GSM en main et qui se tourne vers son père qui est en train de regarder par la fenêtre assis sur un fauteuil et elle lui répond écoutez, votre père ne se souvient absolument de rien. Alors, il ne se souvient absolument de rien, ça m'étonnerait qu'il se souvienne qu'il est une fille. Et, et un jour, juste après ce jour-là, le calendrier, elle ouvre une boîte, elle ouvre une petite case du calendrier et elle reçoit un chocolat sur lequel il est écrit père. Enfin, il est écrit father. Donc, il est écrit père dessus. Et elle reçoit, d'ailleurs le film, c'est un film franco-belge, mais ça m'est étonné que chaque bonbon, celui qui lui aurait donné l'amour, il est écrit love. Celui qui lui redonne son père, il est écrit father. Et celui qui lui promettait de retrouver ses jambes, il n'y a rien d'écrit dessus, il y avait juste un mot à l'intérieur. Mais ça m'a étonné que chaque bonbon qui lui offrait quelque chose soit écrit en anglais alors que c'est un film français. La maîtresse, la gardienne qui s'occupe du père de Eva Roussel,
euh, elle ressemble vraiment, elle ressemble à Morticia. Elle ressemble à Morticia ou à Cruella d'Enfer, mais vraiment, je crois que je crois que la gardienne dans ces grandes maisons, c'est autant un clin d'œil à Psychose, autant je crois que c'est un clin d'œil à Psychose, la grande maison dans la forêt avec l'arbre et les deux petites fenêtres sur le côté et cette petite fenêtre qu'on connaît particulièrement grâce à Psychose. Je crois que c'est un clin d'œil à Psychose, cette maison. Et je crois que la grande maison dans la forêt avec deux grands arbres autour, un derrière, un sur le côté et deux à gauche et à droite, je crois que cette grande maison dans les bois avec la gardienne qui porte une longue robe noire qui dessine bien sa silhouette et qui a des cheveux noirs et gris. Donc c'est une vieille dame assez stricte avec une poigne de fer. C'est une vieille dame assez stricte avec une poigne de fer, avec un rouge à lèvres rouge très marqué et, et avec des yeux qui sont maquillés vraiment en noir. Elle a des yeux et des cils. Elle a surtout des sourcils très fins et des yeux maquillés en noir. Et cette femme, je crois que c'est un clin d'œil. Cette femme, ce personnage, je crois vraiment que c'est un clin d'œil à la famille Adams. Je crois que c'est un clin d'œil à la famille Adams. Parce que la famille Adams c'est un inévitable des films d'horreur. Ensuite, euh, j'aime bien le film aussi pour son côté gore. Parce que, parce que j'avais déjà vu quelques films français. J'avais déjà vu quelques films d'horreur français sur, sur une autre réalisatrice que j'aime beaucoup. Cette réalisatrice, c'est Julia Ducournau. Julia Ducournau, en fait, c'est une réalisatrice française qui a fait le film Grave, qui est sorti en 2016, et qui a fait aussi le film Titane, qui est sorti en 2021. J'avais vu ces deux films français, et j'avais vu aussi le film Catacombe, qui se passe à Paris, mais qui n'est pas un film français. Il se passe à Paris avec des acteurs français. C'est un film américain, il s'appelle Catacombe, et en fait, c'est une équipe de chercheurs qui part dans les catacombes de Paris, et ils vont tomber accidentellement dans un endroit dans les catacombes de Paris, et se retrouver face à leurs anciens souvenirs, et ils vont devoir affronter leurs plus grandes peurs et leurs plus grandes erreurs. Donc j'avais déjà vu Catacombe, j'avais déjà vu Titane et j'avais déjà vu Grave, qui sont tous des films qui se passent soit en France, soit qui sont des films français. Mais le calendrier, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit un film français, en tout cas pas franco-belge. Je m'attendais à ce que ce soit un film américain avec de, d'effets spéciaux, de flammes, de make-up particulier. Mais pas du tout, c'est un film français et en fait, ce que j'aime bien dans le film aussi, c'est que justement le film se base aussi sur une question un peu de sexisme et de féminisme. Le film se base sur une question de sexisme et de féminisme. Et il y a aussi la question de l'handicap. Donc c'est ça que j'aime beaucoup chez le film. J'aime beaucoup ça dans ce film. Par exemple, le premier plan qu'on voit de la vie de Eva, c'est qu'elle a un travail et qu'elle travaille avec sa chaise roulante. On voit déjà qu'il y a un rapport par rapport aux personnes qui ont un handicap. Et il y a cette chose que les femmes ont un travail qui n'est pas toujours bien représenté dans la société parce qu'elle a justement un boss, elle a un patron, elle a un boss qui râle parce qu'il a dû aménager les toilettes et qui râle parce qu'elle travaille en fauteuil roulant. Et donc ça c'est du féminisme, du sexisme et c'est aussi vraiment c'est du féminisme et du sexisme et c'est aussi quelque part je vais dire du racisme, en tout cas quelque chose de méchant par rapport aux personnes qui ont un handicap. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce film par rapport à ça. Et j'aime beaucoup ce film par rapport à ça. Et le film commence sur un plan où elle est à la piscine. Justement, le film commence sur un plan où tu la vois plonger dans la piscine, mais la caméra ne filme pas ses jambes. Et tu vois simplement Eva qui plonge dans l'eau et qui est en train de nager. Et quand elle sort, tu vois que ses jambes sont attachées à une sorte de coussin en mousse
euh, et, euh, et qui a un scratch qui rattache ses deux jambes. Et donc tu vois qu'en fait ce coussin lui servait à avoir ses jambes tenues, attachées pour qu'elle puisse nager. Et donc juste quand elle sort, tu vois qu'elle se met sur le bord de la piscine et qu'elle laisse ses jambes dans l'eau, qu'elle enlève quelque chose de ses jambes et tu vois qu'elle sort un gros scratch avec dessus un gros bloc de mousse qui est imbibé d'eau et qu'elle mettait entre ses jambes pour pouvoir justement nager et au lieu de battre des jambes comme ça, justement faire le mouvement et avancer dans l'eau. Et donc déjà justement le film commence sur l'impression que ton personnage n'est pas handicapé, mais te donne après tout de suite cet indice que justement il l'est. Et ça commence aussi sur une marque avec un garçon qui sort de l'eau et il sort de l'eau, il la regarde et tu vois Eva qui s'assied sur le côté. Et justement, tu as la caméra qui filme son dos et qui filme les formes de son corps dans son maillot. Et elle se met sur le bord de la piscine et tu as le garçon qui la regarde. Et tu as la caméra qui filme ce que le garçon regarde, donc les formes de son corps dans son maillot, et qui regarde Eva en train de sortir de la piscine et d'enlever ce scratch. Et le garçon fait une remarque comme par exemple, je sais plus ce qu'il dit vraiment, mais il dit belle vue d'ici. Parce que la piscine, en fait, c'est quelque chose de tout vitré. Mais le belle vue d'ici peut aussi être pris comme une remarque féministe et comme une remarque sexiste. Ça peut être pris comme une remarque sexiste et féministe, et donc justement, ça j'aime bien. Mais quand il regardait Eva et qu'il disait belle vue d'ici en sortant, justement, c'était simplement le fait que la piscine est entièrement vitrée. Et donc il lui disait on a une belle vue depuis l'intérieur de la piscine parce que la piscine est vitrée. Et donc, ça j'aime bien. Et quand elle rentre chez elle, j'aime bien aussi quand elle se met sur son lit. Quand elle se met sur son lit, d'ailleurs, elle a un lit d'hôpital aménagé. Elle a un lit d'hôpital aménagé et quand elle se met sur son lit, elle a tout de suite un flash, une sorte de vision de son accident. Donc on te montre pas son accident. Moi, j'avoue que quand j'ai lu le résumé à l'arrière du DVD, enfin du Blu-ray. À l'arrière du Blu-ray, quand j'ai lu l'histoire, je m'attendais à ce que le film commence avec un flashback de son accident. Et en fait, le film commence simplement d'une manière différente. Et quand elle va se mettre dans son lit, elle s'installe sur son lit d'hôpital, un lit aménagé, et elle sort de sa chaise roulante et se met sur son lit. Et là, elle a une vision et elle voit la voiture qui fonce elle voit la voiture qui fonce vers des phares qui deviennent de plus en plus lumineux jusqu'à t'éblouir, à éblouir tout l'écran. Et tu vois qu'elle est comme ça dans son lit et qu'elle se protège. Tu vois qu'elle est comme ça dans son lit et qu'elle se protège. Et il y avait cette vision juste avant les phares d'un camion qui était en train d'arriver. Et je crois que c'était les phares d'un camion parce que tu voyais les deux gros phares sur la surface du capot du camion. Et tu voyais arriver le devant qui était assez carré, rectangulaire, et qui arrivait juste devant le lit. Et tu voyais, t'entendais le bruit du camion sur l'autoroute qui était en train d'arriver à pleine allure. Et juste quand elle fait comme ça, t'as la vision du pare-choc de l'avant du camion qui arrive à toute allure sur l'autoroute avec le bruit du camion sur la route qui s'arrête juste devant son lit au niveau de ses jambes. Et, euh, et toi, comme c'est un film d'horreur, comme Le Calendrier est un film d'horreur, tu te dis, ah, c'est une vision qui est provoquée par le calendrier, et c'est une vision qui est provoquée par Ish. Et non, pas du tout. Non, pas du tout. Après, elle reçoit un coup de fil. Après, elle reçoit un coup de fil de son ami. Et t'as son ami qui vient chez elle le soir et qui lui dit, t'as bien pris tes médicaments contre tes visions. Et donc la meuf, en fait, elle a des visions. Elle a des visions, elle voit des choses depuis son accident, elle voit des choses, elle a des visions. Elle est... Et donc, elle lui dit, oui, j'ai bien pris mon traitement. Et pendant tout le film, justement, le film va jouer avec ses visions. Et tout à la fin, elle a une vision de elle avec la voiture qui est en train de rouler. Et tu vois arriver le camion vers la bagnole et elle est avec une amie. Justement, elle rentre dans la voiture et elle se rend compte que son amie, c'est pas la blonde qui est revenue d'Allemagne et qui lui a offert le calendrier.
c'est une petite brune qui dit: «Oh mais putain, c'est trop nul que tu partes à la fac, tu pars sans moi et moi je vais devoir rester ici et toi tu vas avoir un bal de promo, un bal de fin d'année, tu vas te faire des amis, tu vas avoir un petit copain, tu vas avoir ton appartement, et moi je vais devoir rester ici toute seule à Paris.» Et là, tu vois qu'elle se tourne apeurée vers elle et qu'elle la regarde, et tu vois que l'autre, elle continue à parler comme si elle n'était pas là, comme si elle parlait tout seul dans sa voiture. Et elle est en train de, je crois qu'elle déplie, je crois qu'elle est en train de déplier une genre de robe de mariée et qu'elle lui dit: «C'est trop cool, tu vas pouvoir construire ta vie, tu vas pouvoir te marier.» Et elle défait un vêtement blanc. Et là, tu vois qu'il y a, t'entends d'abord, elles sont sur la route et la voiture est immobile, elle ne bouge pas. Et elle se tourne comme ça, et juste quand elle se tourne et qu'elle regarde son ami qui est en train de parler, tu commences à entendre le bruit du camion qui arrive et vraiment t'entends le bruit de la route et le bruit des klaxons de camion. Tu commences à les entendre arriver, et puis juste quand elle se retourne, là, tu vois la lumière des phares du camion. Et puis, tu as la caméra qui fait un cut, tu te retrouves à l'extérieur, et là tu vois que la voiture, elle est plus immobile, mais elle est sur la route en train de rouler, et tu vois son ami qui est vraiment comme ça en train de rouler, et qui tient le volant, et qui en même temps est en train d'essayer de faire autre chose avec ce qu'elle faisait, et elle tient le volant et elle roule, et là tu la vois à côté qui dit attention. Donc là tu la vois à côté qui crie attention, et qui se protège comme ça, et là tu vois les lumières des phares des phares justement du camion, et le camion qui arrive. Puis après, tu entends le bruit de l'impact. Et c'est juste au moment du bruit de l'impact, juste au moment au bruit, c'est juste au moment du bruit de l'accident, juste au moment au bruit du frontal, que ça coupe et qu'elle se retrouve dans son appartement. Donc, j'ai trouvé ce film plutôt intéressant. À la fin, il y a tout un jeu de psychose, de paranoïa. À la fin, il y a tout un jeu de psychose, de paranoïa. Finalement, elle devient complètement tarée. Finalement, elle devient complètement tarée et elle nous fait une sorte d'agenda. J'ai trouvé ce passage, j'ai trouvé ce passage assez cool parce qu'à la fin, elle fait une sorte d'agenda sur une table sur une table qui est en métal et en plastique. Elle prend ça j'ai trouvé très intelligent d'ailleurs. J'ai trouvé ça très intelligent parce qu'à un moment, elle prend une table dans son appartement qui est en plastique et en métal. En fait, les bords sont en métal, les pieds sont en métal et le dessus est en plastique. Et justement, tout ce qui est feutre indélébile, ça écrit très facilement et ça s'efface très facilement avec un mouchoir sur du plastique. Et là, sur une table un peu jaune en plastique, elle prend un feutre indélébile rouge et elle commence à faire des quadrillages sur lesquels elle écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'au 24. Et elle pose chaque emballage de papier de bonbons qu'elle a mangé. Et à chaque fois, elle met un post-it sur lequel elle a écrit au stylo, sur lequel elle a écrit au stylo justement ce que le bonbon ou ce que la confiserie qu'il y avait à l'intérieur du calendrier lui a offert. Ou alors le sacrifice qui s'est passé, la personne qui est morte. Et, euh, et donc j'aime bien, à la fin, elle pète un câble, elle devient complètement tarée et omnibulée par ses bonbons, parce qu'elle sait que chaque confiserie qui est à l'intérieur va lui offrir quelque chose, mais demander quelque chose en échange. Par contre, la scène du viol, je n'ai pas pu la regarder, j'étais vraiment comme ça. J'étais vraiment comme ça parce que je sais pas, j'ai un problème. J'ai un problème quand je vois des femmes se faire violer dans un film. Quand je vois des femmes se faire violer dans un film ou dans une série, je suis toujours comme ça, je ne peux pas regarder parce que ça me met hors de moi. Alors je sais que si je regarde cette scène jusqu'au bout, je sais que si un jour je re-regarde le calendrier, je vais être hors de moi, je vais être fâché, alors je sais que je vais devoir tourner les yeux et pas regarder cette scène. Et à la scène justement où elle se fait violer, la scène en soi, la scène du viol, elle est horrible. Parce que t'as le mec, t'as le garçon qui commence à l'embrasser, mais il commence d'abord délicatement. Il commence d'abord délicatement et il commence à l'embrasser et à lui demander si elle a envie. Elle dit non et il continue et il commence à essayer de la prendre. Mais vraiment, je veux pas choquer,
Je veux pas choquer, mais ce qui se passe dans cette scène est horrible. Je veux pas choquer, mais ce qui se passe dans cette scène est horrible. Je vais même pas citer ce qu'il dit, parce que, voilà. Parce que tout simplement, je crois que si je cite ce qu'il a dit, je crois que si je cite ce que le garçon a dit, si je cite comment la scène a été construite, si je si j'explique avec mes mots, même avec mes mots, hein, même en essayant de passer outre mes mots, même en essayant de passer outre des mots de la scène pour pouvoir l'expliquer, même si j'essaye, je crois que YouTube va, va, va classifier ma vidéo moins de 18 ans. Donc voilà. Je crois vraiment que si j'explique ces scènes, je crois vraiment que si j'explique cette scène, YouTube va placer ma vidéo moins de 18, donc Peggy 18. Donc voilà, vraiment. Donc je me je ne m'attarderai pas à expliquer cette scène parce que j'ai pas envie qu'on bannisse ma vidéo de, de ma chaîne YouTube. Mais cette scène est horrible. Et à un moment, il la jette en dehors de sa voiture et elle atterrit par terre. Et donc, je suis toujours sur la scène du viol. Et à un moment, il la jette par terre et la jeune femme se retrouve à terre. Et ça, c'est quelque chose que je supporte pas non plus de regarder, c'est qu'il la jette par terre sur la route, sur le bord de la route. Il se casse avec sa voiture et il lui jette son fauteuil à côté. Donc en gros, je te jette ton fauteuil, je te jette par terre. Démerde-toi ma vieille, reprends ton fauteuil même si tu sais pas marcher. Voilà. Donc en gros, cette scène, elle était trop hardcore pour moi, elle était vraiment trop hardcore pour moi, j'ai pas pu la regarder. Et, euh, et je sais pas quelle est cette actrice, enfin j'ai été regarder son nom dans la distribution du film, j'ai été regarder son nom. Et sur Wikipédia aussi, sur le Wikipédia du film, j'ai été regarder son nom. Mais l'actrice principale, elle se démerde, mais super bien. Elle se démerde super bien. Et à un moment, justement quand elle est par terre et que le gars a essayé de la... Voilà. Quand le gars a essayé de faire ça avec elle, elle est par terre et elle hurle, je crois qu'elle hurle crève ou va en enfer. Si je me souviens bien, elle hurle et elle... Non, elle hurle va en enfer, elle dit pas... Elle hurle va en enfer, c'est ça. Et en fait, ce film, il est très bien ficelé. J'ai jamais vu, vraiment, j'ai jamais vu un film franco-belge aussi bien fait. J'avais même l'impression que c'était un film américain. J'avais même l'impression que c'était un film franco-belge qui avait l'étoffe d'un film américain. Euh, juste après la scène où elle crie va en enfer, euh, il y a la scène qui coupe, donc il y a un cut, et à l'intérieur de son appartement, on voit le calendrier qui est ouvert. Et il y a une sorte de lumière rouge. Il y a une sorte de lumière rouge parce qu'il y a un petit miroir au milieu du calendrier. Au milieu du calendrier, il y a un petit miroir et il y a une sorte de lumière rouge qui passe rouge, jaunâtre et un peu orangeâtre qui sort du miroir. Et cette lumière rouge, elle va être expliquée après. Et il y a une case qui s'ouvre toute seule. Et il y a une petite voiture, un petit jouet pour enfants, genre Majorette ou alors Hot Wheels. Je dirais plus Majorette. Et alors il y a genre une petite Majorette noire, une Audi, la même justement que la voiture de cet homme, qui sort et il y a son chien devant qui est en train de grogner parce que justement les chiens ont un instinct très particulier pour pouvoir sentir les choses mauvaises à l'avance. Enfin pas que les chiens, les chats aussi. Les animaux particulièrement, les chevaux, les chats, les chiens, savent justement sentir le danger avant les humains. C'est un instinct premier chez eux. Et t'as le chien qui se met à grogner devant le calendrier, et t'as cette voiture qui sort, et t'as le chien qui se met à dévorer la petite majorette qui est sortie de la case, et ça fait de nouveau, ça coupe de nouveau, et tu te retrouves dans la forêt avec l'homme qui a arrêté sa voiture à un tournant dans la forêt. Et quand le chien se met à manger la voiture dans l'appartement, t'as la voiture dans la forêt qui commence à bouger.
Et donc t'as le gars à l'intérieur qui commence à bouger, mais elle bouge très fort. Et donc il s'attrape sur les parois, il s'attrape à son volant, et il commence à tanguer, et la voiture tangue. Et ensuite, quand le chien commence à la prendre dans sa gueule, là, dans la forêt, t'as les vitres qui commencent à se péter, t'as les portes qui commencent à se renfoncer vers l'intérieur, et t'as le capot devant qui commence à s'enfoncer vers le bas. Et finalement, le lendemain aux infos, on entend qu'une voiture noire, une Mercedes, a été retrouvée complètement défoncée et avec le corps de la personne à l'intérieur. Pour ce qui est du petit miroir rouge, l'explication du petit miroir rouge, en fait, l'explication du petit miroir qui est au milieu, qui est rouge, un moment, elle regarde un moment, elle a une relation avec un, avec un infirmier, voilà. En fait, elle était dans un parc et t'as sa copine qui la voit et elle est sur sa chaise et elle ne dit absolument rien. Elle regarde les gens qui passent et il y a une femme qui fait son jogging et d'ailleurs, elle regarde cette femme qui fait son jogging et elle la regarde en ne disant absolument rien. T'as un homme qui vient s'asseoir à côté sur le banc qui est encore à côté et elle le regarde et t'as sa copine qui vient s'asseoir et qui la regarde avec un sourire en coin et qui dit quoi? Vas-y, va lui parler. Et elle, avec avec un ton sarcastique et ironique, elle se tourne vers sa copine et elle lui dit qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Bonjour, je m'appelle Eva Roussel, je suis paraplégique, je peux pas marcher, vous allez vous occuper de moi et vous êtes médecin. Genre, donc elle sort quelque chose comme ça, elle sort quelque chose comme ça à sa copine, elle dit ah, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise pour me présenter? Tu veux que je dise bonjour, je m'appelle Eva Roussel, j'ai perdu mes jambes, je suis paraplégique et je peux plus marcher, vous êtes médecin, vous allez vous occuper de moi. Et donc, fruit du hasard, hein, quelques scènes après dans le film, ils ont une relation à deux parce que ils se retrouvent à un bar et et elle voulait pas, justement, elle s'est fait agresser dans la rue, donc elle s'est fait agresser par un homme dans la rue, donc elle voulait pas manger le bonbon justement qui ressemblait à un cœur. Et elle le met dans le verre elle le met dans le verre de, de l'homme qu'elle va rencontrer parce elle a entendu justement la commande qu'elle a prise et elle a dit je vais prendre la même chose. Et la serveuse lui apporte sa commande et elle prend la sienne et ensuite l'autre verre sur le plateau qui est resté 2 minutes sur la table, elle met le truc à l'intérieur et c'est juste après ça qu'ils se retrouvent en couple pendant quelques minutes. Ils se retrouvent en couple pendant quelques scènes dans le film. Et, euh, et justement, le gars dit je suis infirmier. Et le gars justement dit je suis infirmier. Et il demande comment est-ce que vous avez perdu vos jambes. Et ils ont un rencard le soir. Et très tard le soir, ils ont un rencard ici. Et l'explication du miroir, c'est qu'à un moment, elle est face au miroir elle est face au miroir de sa salle de bain et elle commence à écrire quelque chose qui est nouveau en anglais. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi ils ont écrit en anglais tous les messages du film alors que c'est un film français. Et elle écrit en gravant avec un couteau parce qu'elle voit qu'en dessous de son miroir, il y a une lumière jaune. Elle voit qu'il y a une lumière jaune en dessous de son miroir et que la paroi du miroir est un peu usée et qu'on voit derrière, un peu comme une vitre. Et elle grave quelque chose sur son miroir, et d'ailleurs ça fait un bruit de grincement qui est atroce pour les oreilles. Et quand elle grave, en fait justement, il y avait une scène qui était un peu avant dans le film. Un peu avant, il y avait une scène où son copain était arrivé chez elle quand elle n'était pas là, et il regardait le calendrier, le miroir sur le calendrier, et il y avait un petit message qui était en train de se graver tout seul. Et justement, l'explication, c'est que elle, pendant ce temps, pendant que lui, il était en train de regarder le miroir à l'intérieur du calendrier chez elle, eh bien, elle était en train de graver sur son miroir à elle un message avec un couteau. Donc, le truc, c'est qu'en fait, elle était derrière le miroir du calendrier. Et il faut comprendre, il faut voir le film vraiment pour comprendre, parce que le film, je pense que c'est un film d'horreur, drame psychologique. Je crois que le film est un film d'horreur, drame psychologique, et à un moment, à la fin, elle devient complètement tarée et elle bute son chien. Moi, je vous envoie plein de bisous, et je vous conseille d'aller voir le film Le Calendrier, qui est un film franco-belge,
un film d'horreur plutôt génial.